ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwana musulmi da suke wannan masallaci da wanda suke ganin mu a nesa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a wannan masallaci mai suna Masjidul Huda a wannan gari na Duwala a ƙasar Kamaru. Wannan masallaci ne mai tarihin gaske a wannan gari na Duwala, kuma alhamdulillah ana gabatar da abubuwa na addini da karantar da mutane a cikinsa. Yau ga mun kawo ziyara insha Allah ta'ala don saboda gudanar da da'awa da karantar da mutane addini. A bandirayen Fulbe, Julbe, yimɓe Duwala nder Masjid Al-Huda, miɗon silmina on assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min gari ɗo daga Nigeria, mi wari o en gari Masjidul Huda en gaɗa wa'azu. Qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mi yiɗi mi bolwo fulfulde, mi waɗa wa'azu am e fulfulde, amma fulfulde am kam seɗɗa seɗɗa. On famata to mi wolwi fulfulde am, fulfulde Gombe, fulfulde Adamawa. Mi anda on ɗon fama fulfulde Gombe ko bo Adamawa, wallahi min kam mi anda, amma on ɗon fama ko to alhamdulillah. Min ma mi bandirawo moɗon fullo, na fullo kosam, min kam mi kosam ma. Baba am fullo, mama amma fullo, en fuu kaka amma fullo, en fuu meɗen en fulɓe. Mi noddi sobajo am, ɗalibijo am, mo wara inchallah. To mi wolwi Hausa, woodi yimɓe e duniya en ɗon nana en. To mi wolwi fulfulde ɓe nananta, ɓe famata. To joni mi wolway Hausare, to mi timmini seɗɗa seɗɗa, bandirawo am mo waɗay tarjama. To bo mo to mo yi'i bo mo wolway fulfulde hanko kam wala ba asa, min kam mi wolwi sey mo waɗa a fami ko ba famay? A fami ko? To faddal. Allah wona ɗum. Toutes les louanges appartiennent à Allah, maître de l'univers. Paix et bénédiction d'Allah sur le noble des messagers, Muhammad salawatullahi rabbi alayhi. Fidèles musulmans, Majesté, votre honneur, nous sommes venus aujourd'hui dans cette mosquée, comme le professeur l'a si bien dit, pour une visite de fraternité, une visite de transmission du message de l'islam, ce que Dieu a dit et son messager a dit. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter le professeur Abdallah Oumar, plus connu sous le surnom de Gadonkaya. Gadonkaya en Naoussa, ça veut dire que le lit des épines, je crois. Et peut-être c'est le nom de leur quartier ou bien c'est un surnom parce que il est une tradition au Nigeria, on repère quelqu'un par son lieu ou son origine. Comme vous allez voir les autres enseignants, Ridien, Lemou et consorts. Ridien Lemou, en fait, ça veut dire que le puits de l'orange. Et c'est une expression qui ne se dit pas en Naoussa, mais c'est devenu comme un surnom, comme lui-même Gadonkaya.
C'est pour ça qu'il est professeur, il a 2 agrégations. Il est professeur agrégé en sciences de mondaines, parce que c'est un enseignant à l'université au Nigeria. Et il a l'agrégation dans le domaine islamique, dans la science islamique. Et c'est une sommité. Quand on parle de sommité en Afrique, au Nigeria, fidèles musulmans, prenons avec toute son ampleur sa présence, parce que rendez-vous compte que le Nigeria a plus de 250 millions d'habitants. Ils sont environ 300 millions. Si une personne est célèbre auprès de 300 millions d'habitants, qu'en est-il de nous qui sommes combien? 10% de ça, de 30 millions environ. Donc c'est une sommité. Et profitons de cette occasion pour prendre les enseignements qu'il va nous donner. Et je vais faire l'effort au maximum de traduire à la lettre comme il se doit ce qu'il va nous enseigner ici. Et il a fait la précision parce que je lui ai dit que Sa Majesté, déjà l'autre jour, ils se sont rencontrés, il sait qu'il est Peul, et il sait qu'il y a les Peul ici, mais il se réclame Peul, il ne le cache pas. Mais aujourd'hui, la langue Hausa a eu le dessus, comme vous savez, au Nigeria, surtout à Kano, ou même le Lamida, qui est un Lamida Peul, c'est la langue Hausa qui est utilisée. Il est des pères, des mères, de tout ça. Et il a parcouru le monde. Parce qu'après ses études au Nigeria, il a fait des études en Arabie Saoudite, ainsi de suite au Soudan et en Égypte. Et il a parcouru le monde. Donc, nous remercions Allah et nous lui disons marhaban, bienvenue. Bayan gabatarwa, abinda zan tattauna akai a takaice shine zamu yi magana akan hadari na zunubi da laifi a rayuwar dan adam. Yan uwana musulmi, a matsayin mu na musulmi, dole ne mu kiyaye dokan Allah dan mu zauna lafiya. Duk wanda ya ba Allah zai zauna lafiya. Wanda ya saba wa Allah ya bi son zuciyarsa, ya bi ra'ayinsa, to zai ga abin da yake bai da dadi. Babu abin da Allah baya so a duniya irin a saba masa. Le thème de ce soir porte sur le péché et la faute qu'on peut commettre vis-à-vis de notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et la chose que Allah déteste pour nous, c'est le péché. Commettre une faute, quand vous commettez un péché, c'est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sera le thème de ce soir concernant le péché, parce que Allah déteste cela. Et lorsqu'on se retrouve qu'on est musulman, on est appelé à respecter les prescriptions d'Allah. Asalin bala'i, asalin masifa, asalin sharri a duniya shine sabon Allah. A duk duniya gaba ɗaya babu wani ciwo ko wani cuta da yake kama ɗan adam ya masa illa a rayuwarsa irin sabon Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa malamai suke cewa sabon Allah yana rusa gidaje, sabon Allah yana rusa gari, sabon Allah yana rusa al'umma gaba ɗaya. Et la grande calamité, la maladie qu'on peut dire aussi grave, si on peut parler en termes de maladie, c'est le péché. Le péché est aussi grave qu'une calamité, le péché est aussi grave qu'une épidémie. Pourquoi? Parce que le péché détruit. Il n'y a pas une maladie qui détruit l'être humain comme le péché. Le péché détruit les maisons, le péché détruit des habitations, le péché détruit des cités. Et il y a des peuples antérieurs qui sont passés avant nous qui ont été détruits à cause du péché. Bari ba mu kissa guda ɗaya ta babanmu Annabi Adam. Asali da Allah ya halicci halitta, dukanmu asalinmu daga Annabi Adam ne alaihi salatu wassalam. Asalinsa a gidan aljanna yake zaune. Amma abun mamaki, sabon Allah ne ya sa ya fito daga gidan aljanna ya sauko ƙasa. Allah ya sauko da shi a matsayinsa na annabi, ya dawo da shi ƙasa saboda shedan ya ruɗe shi ya saba wa Allah. Daga nan ne malamai suke cewa ashe duk ni'imar da mutum yake ciki, idan yana sabon Allah, Allah yana kwace wannan ni'ima, ya raba shi da wannan ni'ima, sai ya sa shi a cikin azaba saboda saba wa Allah da yi. Allah ya bada labari a cikin Alƙur'ani, fa waswasa ilaihi shaytanu
qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Shaidan ya zo ya yi wa annabi adam waswasi, ya sa masa a cikin zuciya, yake ce masa, shin ya kai adam, ba ka so in nuna maka wato wata bishiya wanda idan ka ci wannan bishiya za ka dawwama a cikin wannan jin daɗi, kuma za ka samu mulki wanda baya tsufa? Annabi adam sai ya biye shaidan, ya je ya ci wannan bishiya da Allah ya ce kada ya ci. fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna. ya je ya ci wannan bishiya, da ya ci wannan bishiya kawai sai kayan da yake jikinsa sai ya zama tsirara. daga nan malamai suke cewa duk wanda yake sabon Allah to yana yawo tsirara ne, kamar ba riga ba wando. Allah ya raba mu sabon Allah. Le premier fait historique, c'est ce qui nous concerne, les fils d'Adam. Parce que nous sommes tous issus d'Adam. Et notre père Adam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, il ne l'a pas envoyé dans le bas monde. Il l'a envoyé dans le paradis. Adam vivait avec son épouse dans le paradis. Mais voyez-vous, à cause du péché, il s'est retrouvé sur la terre, en train d'errer, en train de souffrir. Et c'est pour ça que les oulémas disent que lorsque vous commettez le péché, Allah vous retire tous les bienfaits. Et à l'exemple de Adam alayhi salam, lorsque Shaitan, le diable, est venu à lui, il lui a dit, est-ce qu'il a fait des suggestions? Et on appelle ça suggestion diabolique. Il a dit, Adam, puis-je te montrer l'arbre de l'éternité? Si tu manges du fruit de cet arbre-là, tu vas être éternel sur terre. Tu ne vas pas mourir. Alors Shaitan, quand il a mis ses suppositions à la tête d'Adam, Adam a essayé et il mangea du fruit de l'arbre. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Adam a perdu tout ce qu'il avait comme vêtement et sa nudité s'est apparue à lui. Et là, il s'est retrouvé humilié parce qu'il a commis le péché. Bayan annabi Adam misali na biyu, akwai halittar Adawa. Akwai halittar Adawa. Adawa wata halitta ne da Allah halice su manya-manya, masu girman jiki, masu kaurin jiki, masu ji da ƙarfi da dukiya da arziki. Amma da suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala, sai Allah ya jarrabe su da iska. Su waɗannan da iska Allah ya halakar da su. Mutanen annabi ne, mutanen annabi Hud. wa ila adin akhahum huda. Zuwa ga Adawa Allah ya turo musu dan uwansu annabi Hud. Da suka saba wa Allah sai Allah ya halakar da su da iska, ya koro iska ta zo duk ta kashe su ga baki daya, ka annahum ajazu nakhlin khawiya, ta zubar da su, ta halakar da su. Allah ya ci gaba da al'amuransa. Dan me aka halakar da mutanen annabi Hud Adawa? Saboda laifi da zunubi da sabon Allah. Kai baka jin tsoron Allah, Allah ya halakar da kai a rayuwarka saboda wannan laifi da kake yi? Alors pour que nous ayons la crainte d'Allah et sachons que lorsque nous commettons les péchés, il faut penser à ce qu'il y a un grand créateur qui existe. Et il est capable de te détruire comme il a détruit les Ades. Les Ades, c'était, il y a dans la légende ce qu'on appelle Gargantura. C'était un monsieur tellement grand et monstrueux. Les Ades étaient tellement grands, costauds, que quand ils ont commis le péché, ils ne pensaient pas qu'un seul vent allait venir les détruire. Et lorsqu'Allah envoya le vent contre eux, ils furent détruits complètement. Ça n'a rien changé dans sa royauté. Ainsi que toi, lorsque tu commets le péché, pense qu'il y a un créateur. Il y a ceux qui t'ont précédé, et parmi lesquels les Ades. Et c'est pour ça que à chaque fois quand il nous parle, il dit, rappelez-vous des Ades, de peuple de... comment il s'appelle? Hud. Et maintenant, il va nous parler des autres qui ont suivi les Samoud. Bayan ainihin wato Adawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe su da sabon Allah, Allah ya halakar da su,
to akwai kuma mutanen annabi salihu su ne ake ce da su samudawa. Allah ya ce wa ila samuda akhahum saliha, zuwa ga samudawa mun aiko musu dan uwansu salihu. Duka annabawan nan gaba daya suna musu fada ne, suna jan kunnen su kada su saba wa dokar Allah, kada su ce ba za su bi abin da Allah ya ainihin wato umarce su da aikata ba. Amma abun mamaki waɗannan su ma suka ƙaryata annabinsu, mutanen annabi salihu suka ƙaryata manzansu. Allah ya jarrabe su, ya halakar da su. Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. a takaice ma'anar ayar, Allah ya ce duka waɗannan mutane da suka karyata annabawa suka yi ta sabon Allah mun halakar da su. Akwai wanda muka aika musu iska kamar yadda malam ya muku bayani yanzu, akwai wanda tsawa aka sauka musu daga sama aka halakar da su, akwai wanda aka girgiza ƙasa saboda zunubinsu da laifinsu aka halakar da su. Allah bai kasance mai zaluntar su ba, amma su da kansu suka zalunci kawukansu. Ashe saban Allah zaluntar kai ne, kuma in kana saban Allah ka jira hukuncin da Allah zai maka a rayuwarka. Ainsi, comme l'être humain est ce qu'il est, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le cri aux Zad. Il a détruit les Samoud. Il y a ceux-là qui l'ont fait trembler la terre. Il y a ceux à qui on a envoyé les déluges. Mais tout ça pourquoi? Pour nous dire de ne pas commettre le péché. Mais malgré cela, les hommes continuent à commettre le péché. Et c'est pour ça que tous les prophètes ont appelé leur peuple à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'injuste. En désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, tu commets l'injustice. Et quand tu commets l'injustice, attends-toi à quoi? Attends-toi à être puni par celui-là qui a interdit l'injustice. Bayan shi akwai mutanen annabi Shu'aibu wanda suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala. Annabi Shu'aibu yayi musu wa'azi. Daga cikin laifin da mutanen annabi Shu'aibu suke akwai tauye mudu. Idan an je kasuwa ba a cika kwano, duk abin da ake aunawa sai sun tauye. Kamar yadda mu yanzu yau mutum yana sai da mai ya tauye, yana sai da gari ya tauye, yana sai da ruwa ya tauye. Duk abin da yazo yake sayarwa sai ya rinka algushi a ciki, yana tauyewa. Ya umarce su, yace da su su cika mudu, su daina tauyewa. Allah ce wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Daga cikin laifuffuka da daga cikin zunubi da mutane suke aikatawa yau shine akwai tauye mudu. Mutum yazo yana tauye abu ba zai cika ba, shi idan ya je sayowa zai ce a cika masa, amma idan yazo zai auna sai kuma ya tauye. Shi ma wannan babban zunubi ne da Allah ya halakar da al'umma guda, mutanen annabi Shu'aibu, saboda wannan rashin imani nasu da zunubi nasu da suke aikatawa na tauye mudu. Da haka ku kiyayi tauye mudu a kasuwanninku, ku kiyayi tauye mudu a cikin mu'amalolinku, ku cika duk abin da Allah ya ce ku cika, Allah zai cika muku da alheri. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il n'a pas cessé d'envoyer les prophètes. Ce n'est pas parce que les gens sont injustes, ce n'est pas parce que les gens désobéissent à Allah qu'on va cesser de prêcher aux gens. Et ce n'est pas pour cela qu'Allah, à cette époque-là, allait arrêter la prophétie. Non, il a continué, il a envoyé des prophètes. Et parmi ces prophètes qui a prêché à son temps sur quelque chose que les gens commettaient comme péché, ce péché continue de nos jours. C'était quoi? Les gens ne remplissaient pas la balance. Les gens trompaient les gens au niveau de la balance à cette époque. Et à notre époque, ça continue avec les bouchers, ça continue dans les marchés. On ne respecte pas ce qu'on vend aux gens, ou on ment aux gens, ou on trompe les gens dans l'échange ou dans la marchandise, ou même bien dans nos engagements. Faisons très attention à ça. Allah détruit le peuple
de Chouaib à cause de ce manquement-là. Et lorsque ils ont continué, malgré, vous connaissez tous avec moi cette sourate, Allah dit malheur, malheur, malheur à ceux-là qui se comportent comme les gens de Chouaib se sont comportés, qui ne respectaient pas la balance, qui extorquaient aux gens leurs biens à travers la ruse, à travers le mensonge, à travers le non-respect des engagements, à travers le non-respect de la pesée. Parce qu'il y a même ceux-là qui vendent, par exemple, du riz ou du maïs, ils mettent en haut la bonne qualité, en bas la mauvaise qualité. Tout ça est interdit par l'islam. Celui qui commet ça, qui s'attend alors à être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a châtié les peuples antérieurs à nous. Annabi na gaba da Allah ya halakar da mutanensa saboda laifi shine annabi Lut alaihi salam. Ko kun san me laifin mutanen annabi Lut? Luwadi, namiji ya nemi namiji, wanda yau wannan zunubin ya zama ruwan dare a cikin wannan al'umma. Namiji ya kwanta da dan uwansa namiji, wannan haramun ne, wannan laifi ne. Mutanen annabi Lut Allah ya jarrabe shi da waɗannan mutane, ƙazaman mutane wanda ba sa tsoron Allah. Shi a lokacinsa zina bai ta dame su ba, namiji yake zuwa ya kwanta da namiji, ya yi musu wa'azi ba su ji ba, ya ja musu kunne ba su ji ba, ya yi musu fada ba su ji ba. Abinda suke sha'awa kawai namiji ya zo ya kwanta da ɗan uwansa namiji. Ya ce da su, ya qaumi, ya ko mutane na, ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wala tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid. Ya ko mutane, ga 'ya'yana mata ku aura mana. Yaya za ku ki auren 'ya'ya mata kuna neman 'ya'ya maza? Ku ji tsoron Allah, kar ku kunyata ni akan ainihin wato baƙina da Allah ya mini. Mala'iku ne suka zo bakunta, Jibrilu, Mika'il, Israfil suka zo za su halakar da su, amma abun mamaki mutanen nan zuwa suka ce su mala'ikun ma neman su suke za su kwanta da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mais est-ce que l'être humain, malgré les menaces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il craint Allah? On peut dire non, parce que rendez-vous compte, après ce peuple-là, Allah a détruit d'autres, comme Sodome et Gomorrhe, le peuple de Lot. Mais au temps même du peuple de Lot, ce n'était pas aussi grave l'homosexualité comme de nos jours. Et avec la permission du professeur, tous vous êtes au courant de l'actualité. Donc, de l'actualité, tout le monde connaît, le pape a permis maintenant de bénir à l'église catholique les couples homosexuels. Et pourtant, à l'autre époque, ils ont été détruits. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Même dans la Bible, cette histoire est connue. Et il y a une bonne frange des évêques, des prêtres qui ont dit non à ça. Ils ne sont pas d'accord avec cette fatwa, si on peut dire comme ça. Donc, plus grave encore, les péchés que les gens ont faits étaient moins graves, mais ce qui est encore venu plus grave, les hommes cherchent à coucher avec les hommes. Le peuple de Lot, on a trouvé qu'ils commettaient l'homosexualité. Tellement ils ont mis Allah en colère. Quand les anges sont venus, ils ont voulu coucher avec les anges. Allah a fait que les anges ont porté leur terre et l'a retourné. Aliha safilaha. Ils ont retourné leur terre contre eux. Jusqu'à ce jour, ils sont en train d'être dans la punition divine. On n'a pas eu peur de ça, de ce châtiment. Et de nos jours, même dans notre communauté, on vient commettre cette bêtise, cette saleté, comme il l'a appelé. Qu'Allah nous en préserve. Daga cikin matsalolin da suke damu mu akan wannan zunubi, mutane sun manta ba san cewa akan wannan laifi Allah ya halakar da al'umma guda, al'umma bi kamiliha. Allah ya halakar da su saboda neman maza. Amma yau akwai inda zaka je idan kana neman aiki, kafin a baka aikin nan sai an kwanta da kai. Wani ya ce min ya zo yana neman aiki a wani guri, shugaban wurin ya ce zan baka aiki amma sai na kwanta da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matan aure abu na biyu suna kuka cewa mazajen su ba sa neman su a shimfiɗa, alhali mazajen suna neman maza ne. Wata mata ta ce gashi da idanta ta kama mai gidanta yana kwanciya
da yaronsa yana kwanciya da yaronsa na kasuwa, yaronsa na ofis yana kwanciya da shi, amma ita baya sauraron ta, sai dauki lokaci mai tsawo. Yau wannan matsala ta neman maza, aboki da aboki sai je kwanta da dan uwansa. Ana koyi da turawa, ana koyi da makiya Allah, suna da wata kungiya ana ce da ita gay, namiji aure namiji, namiji ya kwanta da namiji. To ba shi kadai ba, akwai wanda ma mata ke neman mata yan uwansu, mace ta kwanta da yar uwarta, mace ta kite aure na musulunci, ko kuma tana da auren na musulunci amma tana kwanciya da yar uwarta mace. Wannan haramun ne, zunubi ne, kuma Allah yana fushi da masu aikata wannan aiki. Et plus grave, la destruction que ce péché apporte. Par exemple, aujourd'hui, on a les promotions à cause de l'homosexualité. Il a donné l'exemple des patrons qui refusent de promouvoir les gens s'ils n'ont pas couché avec eux. Qu'Allah nous en préserve. Et aussi grave, comme chez les autres qui ont permis même les mariages, ici là, les gens ne se marient pas, mais les gens en font. Il a donné un exemple des amis qui couchent ensemble, des hommes qui couchent avec les autres hommes qui ne couchent plus avec leurs femmes. Une femme même est allée se plaindre parce qu'elle a attrapé son mari en train de se commettre ce péché. Et ça fait souvent 6 mois, il n'arrive pas à toucher à cette femme, et elle allait l'attraper avec un homme, son enfant avec qui il travaille. Il couche avec elle. Qu'Allah nous en préserve. Donc c'est tellement grave. Ce péché-là est une abomination. Éloignons-nous-en. Parce que aussi grave que chez les hommes, c'est aussi grave chez les femmes. Aujourd'hui, les femmes font ce qu'on appelle le lesbianisme. Des femmes couchent ensemble avec elles. Il est même dit quelque part qu'il y a des femmes aujourd'hui qui se promènent dans notre communauté. Elles ont les godes. Excusez-moi l'expression, c'est une espèce de sexe électrique. Elles partent louer ça aux femmes dans leur domicile. Elles viennent chez toi comme si c'est une femme qui vend les produits pour les femmes. Et lorsque le mari sort, il sait qu'il a laissé la vendeuse de produits. À ce moment-là, ta femme lui paye, elle satisfait ta femme avec le goat électrique et elle s'en va après. Vous voyez la gravité de ce que ça peut entraîner, qu'Allah nous en préserve. Yana cikin zunubi da laifi da ɗan adam ya ta'afa aikatawa. Allah ya buga misali da wani mugun bawa mara kirki shine Fir'auna. Duk wani mai aikata laifi ya je ya karanta tarihin Fir'auna, ya ji waye Fir'auna. Idan dukiya kake gani, Fir'auna ya fi ka, shi mai ƙasa ne ma. Idan mulki ne ko sarauta, Fir'auna ya fi ka. Idan matsayi kake ji a cikin al'umma, Fir'auna ya fi ka. Fir'auna saboda laifinsa da zunubinsa cewa yake ana rabbukumul a'la, ni ne ubangijinku madaukaki. Ba wani barnan da Fir'auna bai yi ba. Ya yi kisan kai, ya zubar da jini, ya azabtar da ɗan adam, ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata annabin Allah, annabin Musa. Amma ka tambaya me ƙarshen Fir'auna da zunubin da ya aikata. Et si tu dis que tu ne vas pas écouter la parole divine, si tu dis que tu vas continuer à désobéir, va te renseigner qui était Pharaon. Qui était Pharaon. Pharaon, dans la légende, on dit que c'est quelqu'un qui pouvait facilement faire une 50aine d'années, il n'a jamais eu de maux de tête. Il a été super puissant. Il fut un grand roi, il fut un grand chef d'État, il fut un homme puissant financièrement. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Il a tué, il a versé du sang. Il a régné Allah jusqu'à dire que lui, il était plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Mais il est où aujourd'hui? Au moment où la mer veut le détruire, il ouvre la bouche pour dire que maintenant je crois au Dieu de Moïse. Et Allah lui a dit, c'est fait tard. Et il a dit, nous allons conserver ton corps afin que ça serve de leçon aux gens. Jusqu'au jour dernier. Il est où? Si toi tu dis que tu as le cœur dur, rappelle-toi de son histoire. Rappelle-toi de l'histoire des Ad. Rappelle-toi de l'histoire des Samoud. Rappelle-toi des peuples antérieurs qui ont été plus mécréants que toi. Il y a ceux qui ont été tellement mécréants que quand on lui parlait du feu de l'enfer, il prenait son doigt, il mettait dans le feu, ça brûle. Il sent mal. Il dit, si c'est ce feu-là, nous allons supporter. Il est où aujourd'hui? Gabar magana ta biyu a cikin wannan muhadara tamu shine menene illar saban Allah a cikin mutane, menene consequence,
menene matsalolin da mutum zai game da shi idan yana saba wa Allah? Kaddara yana ganin ya saba wa Allah ba abin da ya same shi, ko Allah bai kashe shi ba, ko yana ci gaba da rayuwarsa. To menene matsalar da dan adam zai gamu da shi idan yana saba wa Allah? Su ne za mu faɗa yanzu. Et si tu penses que quand tu commets les péchés, Dieu ne te punit pas, tu ne ressens rien, alors maintenant tu vas savoir. On va t'expliquer les conséquences que l'on subit quand il commet le péché. Parce que très souvent, quand quelqu'un commet le péché, tellement son cœur s'est endurci, quand tu lui fais le rappel, il te dit que ici ce n'est pas la mosquée, va rappeler dans la mosquée. Mais maintenant, nous, on va te faire le rappel, on va te dire les conséquences, on va se dire à nous les conséquences, à nous de mettre en application ou pas. Le reste, on va rencontrer notre Seigneur. Abu na farko shine hirmanul ilmi. Allah yana haramtawa mai shiga sabonsa ilimin sanin Allah. Kayi ka gane Allah, ba za ka gane shi ba, za ka san shi ba har ka mutu. Haka za ka mutu a cikin bakin ciki, baka san Allah da za ka bauta masa ba. Babu bala'i da masifan da ya wuce ai taimaka bayanin ga yadda Allah yake, amma ka kasa gane ya yake. Da haka sabon Allah yana sa mutum ya mutu bai san Allah ba. In ya mutu bai san Allah ba kuma wuta zai shiga. Alors la première conséquence du péché, quand tu commets le péché, tu commets à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala te fait perdre sa connaissance. Tu perds le réseau. Ton réseau n'est plus direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, quand vous perdez le réseau, vous appelez le correspondant, vous dites qu'il est injoignable. Il est injoignable. Allah sera injoignable pour toi jusqu'à ce que la mort te trouve. Et lorsque tu ne le connais pas, tu n'es pas joignable à lui. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas te joindre comment à lui? Quand il se fera tard, qu'Allah nous en préserve. Donc la première chose, la première conséquence grave, c'est de perdre tout contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Ibn Taymiyyah ya magana. Ibn Taymiyyah babban malami ne a cikin malaman musulunci, ya ba wa addinin Allah gudunmuwa. Yana faɗa cewa wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala mimma yu'aqibu bihi an-nas 'ala ad-dunubi salbul huda wal ilmi an-nafi'. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya uquba, sakayyar da zai yi wa dan adam mai saban Allah, ya raba shi da shari'a, ya raba shi da ilimi mai amfani. Et d'après l'explication d'un grand savant, Ibn Taymiyyah, que vous connaissez, il ajoute, il dit que lorsque vous commettez le péché, autant que le péché s'aggrave, autant vous perdez la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous perdez la guidance, vous perdez la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu n'es plus guidé, parce que celui qui est guidé, il cherche à connaître Allah. Celui qui n'est plus guidé, il perd la route, il devient ignorant. Et qu'est-ce qu'il va récolter? Il va récolter l'ignorance et la conséquence de ses péchés. Imamu Ad-Dahhak, ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai magabata, shi ma ya yi magana cewa ma min ahadin ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyahu illa bi dhanbin yuhdithuhu wa dhalika bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer wa nisyanu al-Qur'an min a'zami al-masa'ib. A dunkule abinda Imam Dahhak ya ce, babu wani mutum da zai haddace alkur'ani in ya zo ya manta wannan alkur'anin, babu dalilin da yake sa ya manta qur'ani sai saban Allah. Abin da yake nufi, duk wanda ya rike qur'ani ya haddace, in bai daina saban Allah ba, wallahi sai ya manta shi gaba daya. Daga cikin abin da ya sa daga cikin abin da ya sa dan adam yake manta qur'ani, ya kasa rike shi, ko kaga mutum yayi haddace ya gagara, tsabar sakon Allah ne, saban Allah ne tabaraka wa ta'ala. Yace saboda zunubin da yake aikata, saboda Allah yace ai duk abin da ya same ku na musiba, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, saboda abin da hannunku ya aikata ne, kai da kanka ka jawo wa kanka bala'i. Yace babu wata masifa a duniya da ta wuce mutum ya manta alqur'ani ko ya kasa rike alqur'ani. Et l'autre conséquence,
on l'a expliqué d'un grand enseignant ou un savant d'Ahak qui dit que si, par exemple, tu as mémorisé le Coran, même si ce n'est pas entier, même une partie, et ça, nous tous, nous pouvons faire cette expérience. Vous avez maîtrisé peut-être jusqu'à Juzul Amma ou Tabaraka ou plus. Lorsque vous commettez le péché, Juzul Amma même vous dépasse. Au fur et à mesure que vous commettez le péché, le Coran s'en va. Ça se détache de vous. Vous vous retrouvez que de la Fatiha à l'Amtara devient même difficile. Même dans la prière. Si vous voyez que vous faites face à ce genre de situation, revoyez votre péché que vous commettez. Parce que c'est lui qui mémorise le Coran, il ne part pas. Sauf s'il le délaisse. Et l'élément fondamental qui fait partie du Coran, c'est le péché. Que ce soit le Coran entier que vous avez mémorisé, ou bien que ce soit une partie, vous vous retrouvez que entre, faites l'expérience ce soir, rentrons chez nous, chacun se met sur son lit ou bien assis, tu cherches à lire de la Fatiha jusqu'à Amma. Tu vas voir qu'une bonne partie va t'échapper. Et qu'est-ce qui te fait ça? Révise ce que tu commets. Parce que l'objectif de notre prêche, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. On ne parle pas à l'autre. La prédication, c'est parle à lui-même, à moi, à vous, pour qu'on change. Si nous commettons des péchés, c'est pour que ça nous serve. Que nous ne devons plus commettre ces péchés, on doit les laisser pour que notre relation, notre connexion se rétablisse véritablement avec notre Seigneur qui est Allah. Abu na biyu da sabon Allah yake tabbatarwa yake wato yake gadarwa bawa shine a haramta masa arziki. Idan an ce haramta arziki ba wai mutum ya zama bai da kuɗi ba, ai arne ma kafiri ma za ga yana da kuɗi ai. Da haka idan an ce arziki ana nufin albarka, arziki mai amfani da zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa. Duk mai sabon Allah, Allah yana cire, Allah yana zare albarka a cikin dukiyarsa, a cikin kudinsa gabaki daya. Za ka ga yana da kudi amma talaka ne. Ka san me yasa? Iya ta neman kudi amma baya iya taimakon wani. To ai bai da bambanci da talaka. Dama me amfanin kudi in ka samu ka kashe? Yana da kudi amma ba zai iya neman lahira da kudinsa ba, ya zama talaka. Wannan arzikin nasa ko kudin da ya tara ya zama bai da amfani a gare shi, ya zama shine bawan arzikin, yayi ta wahala yana neman Allah yana bashi daga baya sai ya zo ya mutu a banza, ya tafi ya bar arzikin kuma Allah ya cire albarka kuma ya je ya shiga wuta. Ou la deuxième chose que le péché empêche, c'est la richesse. Mais il dit que quand il parle de la richesse, on peut dire que même le mécréant est riche. Il a dit, on est d'accord. Même celui qui fait le péché est riche. Mais ce que Allah enlève, ce n'est pas cette richesse, la baraka qui est dans la richesse. Et lorsque vous avez la richesse qui n'a pas de baraka, vous ne faites plus du bien. Vous n'aidez pas les autres. Et vous êtes même un pauvre à la longue, si on peut voir comme ça. Parce que, qu'est-ce qui prouve que celui qui est dans l'aisance, c'est celui qui est appelé à donner, à dépenser. On voit ça sur son corps, on voit ça dans ce qu'il fait. Cet argent à la baraka. Mais du moment où tu vois qu'avec son argent, il n'arrive pas à aider, avec son argent, il n'arrive pas à faire le bien, avec son argent, il ne peut pas aider la religion d'Allah, c'est que la baraka est partie. Et il y a les gens, allez voir, qui commettent les péchés et Allah les ajoute. Il y a même dans notre communauté, vous voyez quelqu'un matin, midi, soit il fait la zina, il fait ceci, mais Allah lui ouvre les portes. Cet argent-là ne le servira à rien parce que ça n'aura pas de baraka. Et après sa mort, cet argent va être détruit et lui-même, là-bas, il va aller subir des conséquences de son péché. Qu'Allah nous en préserve. To a ɗan waɗanda zunubi, Allah subhanahu wa ta'ala mu ittai albarka, ai a andi albarka kam. Allah mu ittai albarka ender rizqu mada. Adon waɗa zina, a gujjo, aɗon huwata kugal Allah yiɗa, Allah ittai albarka eder rizqu mada. A mofta a maya
yimɓe famata risgu maɗa a ñama a famata a ɗon ñama, a wawata a hokkay Allah, a wawata a huwa e Allah e risgu maɗa. J'espère qu'on a bien compris. Je veux profiter avec la permission du professeur parce que quand il parle des biens, la richesse que Dieu vous donne, on voit c'est palpable à la baraka, c'est ce que nous voyons avec Sa Majesté Bari. Cette mosquée là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ça veut dire que les biens ont la baraka. Tout le monde, personne ne vous parlera de lui en mal parce que c'est un homme généreux. Tout ça, ça provient de la générosité parce qu'il y a la baraka dans sa richesse. C'est ce genre d'exemple que nous voulons et c'est pour ça qu'il attire notre attention que si nous voulons ce genre de richesse qui a la baraka et que ça continue ainsi, il faut qu'on s'éloigne du péché. Parce que quand tu fais le péché, tu vas entasser à travers la corruption, à travers la vente de la drogue, à travers. C'est là plein. Mais après, ça ne te servira à rien dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Et tu te retrouveras comme une expression qui dit élan, élan. Daga cikin illoli da sabon Allah yake jawo dan adam shine hirmanu ta'a. Abinda ake nufi Allah zai haramta maka ba za ka iya mai biyayya ba za ka iya biyan annabi ba. Wannan sabon Allah, wannan zinan, wannan ƙaryan, feure, wannan zina da cin riba da mu'amala da duk abin da Allah ya haramta da ƙin yin sallah akan lokaci ko da ƙin yin sallah, sai Allah ya haramta maka ai ta wa'azi ba za ka ji wa'azi ba, zuciyarka ba za ta yi taushi ba, ba za ka iya bin Allah ba, sai ka rinka ganin masu yin bautar Allah kana ganin kamar wasu mala'iku ne, kai ba za ka iya ba. Wani yake tambayan abokinsa ya ce na ga kana yawan yin azumin nafila litinin alhamis, na gagara ba na iya yi. Wani ya dada tambayan abokinsa ya ce na ga kullum kana zuwa sallan asubahi, ya ce na yi ba na iya tashi asubahi, ba na iya yin sallah akan lokaci. Et le péché nous éloigne de l'obéissance, fidèles musulmans. Il a donné deux exemples. Quand quelqu'un commet le péché, il ne veut même pas écouter la prêche. Il ne veut même pas se rapprocher de là où on fait la prêche parce que son cœur... Le péché est tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, c'est un point noir qui vient se poser sur ton cœur. Un deuxième point noir, un troisième point noir, jusqu'à ce que le cœur se noircit et s'endurcit. Ça ne veut plus écouter la parole divine. Et même au-delà de ça, ça t'éloigne de la communauté. Tu vois les gens qui partent à la mosquée, les gens qui font les actes d'adoration comme des gens assez spéciaux, comme si c'est un miracle, comme un ami qui a demandé à son ami, je te vois jeûner tous les lundis et jeudis. Comment est-ce que tu fais ça? Moi, j'ai fait tous les efforts possibles, je n'arrive pas à faire parce qu'il est dans le péché. L'autre aussi demande, il dit que je te vois tout le temps, tu es en train d'aller à la prière de Subhi. Subhanallah, la prière de Subhi. Quelqu'un n'arrive pas à aller à la prière de Subhi. Si ce n'est pas le péché, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller à la prière de Subhi? Une prière qu'on a dit que quand tu viens commettre cette prière, dès que tu rentres, la journée est garantie pour toi. Et tu dors, tu dis que tu n'arrives pas à faire copier celui avec qui tu es. Si ce n'est pas le péché, qu'est-ce qui peut t'éloigner de ça? Ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya. Mu duba halin da yau matasanmu, yaranmu suke rayuwa a ciki yau. Musamman a wannan garin namu na Duwala. Musulmi duk inda yake musulmi ya kamata a ga alamar musulunci a tattare da shi. Amma yau yaranmu su ne suke shan giya. Yaranmu su ne suke caca. Yaranmu su ne suke bin mata, zina, sata, ɗabi'u marasa kyau. Yanzu yau 24 ne ga watan Disamba. Yau za ka sha mamakin 'ya'yan musulmin da za su zo su da kansu za su je su sha giya, su yi kiɗa, su yi rawa, su kwana ba su yi bacci ba, suna yin abin da Allah bai yadda su yi ba.
kuma idan an zo ranar juma'a su zo masallaci da su za a yi sallar juma'a. Ina iyayensu? To kaji har da iyayen ma sun tafi. Sabon Allah shi yasa za mu yi ta zama wahala, mu yi ta nema ba mu samu ba. Duk wani abin da ka sani na barna yaranmu suna yi. In sata ne akwai su a gaba, idan luwaɗi neman maza ne akwai su a gaba, idan zina ne akwai su a gaba, idan zaman banza ba aikin yi akwai su a gaba. Kaga yaro dan musulmi babu alamar musulunci a tattare da shi, ga kin yin sallah. Mutum ana kiran sallah a masallaci bai zai je yi sallah ba. Mafi musiba shine mutum ya je yi celebrating irin wannan rana, kana musulmi, haramun 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 alaika, kuma wallahi Allah bai zai barka ba sai ya kama ka. Le professeur dit qu'il faut qu'on se dise la vérité, parce que on a pris ce thème pas au hasard. L'un des plus grands péchés ou l'un des plus grands moments où l'humanité désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette nuit qu'on appelle la nuit de la nativité. Et c'est un jour, le 24, où beaucoup de nos jeunes participent à ça. Il a dit, disons-nous la vérité. Pourquoi ce sont nos jeunes enfants aujourd'hui qui sont les voleurs? Pourquoi ce sont eux qui vendent la drogue? Pourquoi ce sont eux qui consomment? Pourquoi ce sont eux qui font l'accident? Pourquoi ils contribuent même en ce jour, un grand jour de péché, ils contribuent à ce péché? Et quelqu'un a ajouté, il a dit même les parents ne sont pas en dehors de ça. Ça veut dire qu'il y a les parents qui les encouragent. Il y a les parents qui amènent les sapins de Noël, ils mettent chez eux. Il y a des parents qui achètent des habits spéciaux pour cette soirée. Il y a des enfants qui laissent leurs enfants aller fêter. Qu'Allah nous en préserve. Le musulman, c'est celui-là que dans son attitude, dans son comportement, dans sa manière de s'habiller, tout ce qu'il fait est musulman. Donc les fêtes auxquelles il doit assister doivent être les fêtes musulmanes. La guidance vient d'Allah, mais on ne cessera jamais de rappeler parce que le rappel sert à tout le monde. Idan ka zo bangaren mata su ma ba a basu a baya ba. Zinar yara 'yan mata ta kai yau ba ka da garanti, ba ka da tabbas idan za ka aure yarinya budurwa, shin tabbas wani bai taba kwanciya da ita ba. Idan ka ga yaran musulmi inda suke saka sutura, kai ka ce ba gidan musulunci aka haife su ba. Suna shan kwaya, suna shan taba, suna zina, suna barna, ba abin da ya dame su. Abin da ya fi komi muni har da matan aure. Fa aina tazhabun, ina za ku je? To ina musuluncin? In dai mutum bai daina wannan ba, to aina islam? Il dit, les femmes ne sont pas en dehors, surtout nos jeunes filles. Et lui-même, il a vécu un événement. L'autre jour, il venait à la prière de vendredi. Vous savez quoi? Là où il passait, justement, il a vu des jeunes filles musulmanes à l'heure de la prière de Juma en train de fumer la chicha. La prière du vendredi, il a vu en direct. Il nous a rappelé ça en plein segment. Donc les jeunes filles ne sont pas en arrière. Et c'est quoi? C'est la conséquence de l'éducation. Dans l'habillement, on laisse nos filles sortir dénudées. On les encourage même à être ça. Pourquoi ils ne vont pas être dans la désobéissance? Pourquoi elles ne vont pas être dans la désobéissance? Et il a dit difficilement aujourd'hui qu'on trouvait les jeunes filles vierges au mariage. Mais je voulais aussi lui dire que même les jeunes garçons là ne sont pas vierges. Parce qu'on voit souvent la faute. Il y a des gens par erreur ou par bêtise même, je peux dire, parce qu'il a marié une fille qui n'est pas vierge, il dit qu'il va divorcer avec la fille parce qu'il a trouvé qu'elle n'était pas. Toi, tu es vierge? Si toi tu commets, ça veut dire qu'elle va commettre. Comme tu fais, c'est comme ça qu'on te fera. Donc, vraiment, basons-nous sur l'éducation. Nous sommes des musulmans et c'est pour ça qu'il a clôturé par ce verset. Il a dit Aïna tazhaboun. Ce n'est pas lui qui a dit, c'est le maître de l'univers qui nous demande où est-ce que nous allons. Et quand il parle comme ça, il parle aux gens qui réfléchissent, pas aux animaux. Parce que l'animal, si tu dis Aïna tazhab ou Aïna tazhaboun, il ne va rien entendre. Mais quand on te dit toi, où vas-tu? Tu vas dire que non, je pars à la mosquée. Où vas-tu? Je vais au marché. Où allons-nous alors? Non, Allah, nous on veut aller au paradis. Ah oui, vous voulez aller au paradis, ne désobéissez pas.
daga ƙarshe ko in ce na kusa da ƙarshe daga cikin masifa da bala'i da zunubi yake jawowa akwai rabuwar kai da sabani. Rabuwar kai da sabani, ku ji da kyau, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa, wallazi nafsu muhammadin biyadihi, na rantse muku da wanda ran annabi muhammadu yake hannun shi sallallahu alaihi wasallam, ma tawaddasnani, mutum biyu ba su taɓa yin soyayya suka ƙaunaci juna ba, kaga mutum biyu kansu ya haɗu sai kuma daga baya fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Duk lokacin da kaga mutum biyu kansu ya haɗu suna zaman suna mutunci, amini da amini, daga baya sai kaga sun rabu, to zunubi ne ɗaya daga cikinsu ya aikata. Duk lokacin da al'ummar musulmi suke tare a gari guda, suke zaune suna da musulunci guda, Allah ɗaya, Ka'aba ɗaya, Makka ɗaya, Umra ɗaya, Hajji ɗaya, sallolinsu guda 5 iri ɗaya, amma suna ta saɓani da fada tsakaninsu, to laifi da zunubin da ake aikatawa a cikin wannan al'umman shine yasa ba sa iya samun haɗuwar kai a tsakaninsu. Il dit, parmi les conséquences du péché, il y a aussi la divergence et la division. La divergence et la division. Les gens divergent et ils se divisent. Pourquoi? C'est celui-là le porte-parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit de sa bouche. Il a dit, lorsque tu vois deux personnes qui s'entendent, qui s'aiment, qui font tout ensemble, s'ils se divisent, ça veut dire l'un d'eux a commis un péché et ça a mené la division. On peut généraliser. Si la communauté musulmane, elle est une communauté unique, elle a une seule direction, une seule qibla, elle est une umma wahida, elle est une communauté unie qui s'entend. Et tu vois que cette communauté se diverge et elle se divise. Il dit, ça veut dire qu'il y a les fidèles de cette communauté-là ou de ce groupe-là qui commettent le péché. Et c'est ce péché qui les diverge. Qu'Allah nous en préserve. Yanzu ku duba kullum abin da ake ta kira mu haɗa kai, mu zauna lafiya, mu so junanmu, kullum malamai abin da suke ta yi kenan, amma shedan ya hana mu, hatta malaman ya ƙi ba su haɗa kai, talakawan sun ƙi su haɗa kai, attajiran sun ƙi su haɗa kai, kuma muna zaune da wurin da ya kamata a ce mu yi kyakkyawan ɗabi'a wanda ba musulmi ba ya gane. Ina tabbatar muku mutanen Duwala, ina tabbatar muku ya ku mutanen wannan masallaci na Alhuda, idan kun bi dokar Allah kuka daidaita da junanku, kuka girmama junanku, kuka kaunaci junanku, kuka haɗa kawo kanku akan la ilaha illallah, kuka yi haƙuri, kuka yi haƙuri, kuka yi haƙuri da junanku, za ku samu ɗaukaka. Babu bambanci tsakanin dogo da gajere, babu bambanci tsakanin bafulatani da bahaushe, babu bambanci tsakanin bature da bateri, babu bambanci tsakanin kowace kabila. Duk musulmi musulmi ne gaba daya. Wannan shine abin da Allah ya sauka mana daga sama. Amma matukar ni yanzu ni bafulatani ne, min fullo mi don walwa fulful da sedda to mi yi min mi fullo mu duri komoye ma, to na saba wa Allah. Ko kai bahaushe ne a Hausajo, a yi a buri komoye ma, a yi da fullo, a ɓangata fullo, a ɓangata fullo, a joɗata ya fullo, a walwata ya fullo, o a Hausajo, o a fullo, a ɓangata Hausajo, a walwata ya Hausajo, a joɗata ya Hausajo, a yi a ɓuri Hausajo, a ɓuri, o. Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙulu inna akramakum inda Allah ya atqakum. Wannan shi ke sa mana sabani da kabilanci da nuna bambanci a tsakaninmu. Haram. Alors, en termes d'exhortation, les ulémas, les savants, les prédicateurs nous ont toujours appelés à l'union, à la fraternité, à la solidarité. Et l'islam n'appelle pas au tribalisme. Il a dit, n'est pas de nôtre celui qui appelle au chauvinisme.
celui qui appelle au tribalisme, celui qui appelle à un peuple au-dessus de l'autre peuple. Nous sommes tous issus d'une seule personne, Adam. Le peuple n'est pas au-dessus de l'autre et l'autre qui peut être un blanc, un grand, un petit, n'est pas au-dessus d'un autre, sauf avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les savants nous exhortent toujours, et lui, il exhorte les fidèles de cette mosquée à s'entraimer, à être patient vis-à-vis des autres, à se supporter, à renforcer votre fraternité et à éviter l'expression tribaliste, à éviter que moi je suis au-dessus de l'autre, à faire de vous ensemble, comme la foi musulmane demande, une seule communauté, comme un seul corps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il y a un mal qui touche le pied, c'est tout le corps qui ressent la fièvre. Daga ƙarshe muna ba wa mutane wannan masallaci haƙuri, mun so mu daɗe tare da ku mu yi wa'azi sosai, to amma an samu matsala, ba mu da lokaci, muna da abubuwa da yawa, so ku yi haƙuri da abin da Allah ya baku, daman zumunci da yan uwantaka musulunci ya kawo. Ina rufewa da abu guda biyu. Godiya ta musamman da gaisuwa da fatan alkhairi ga shi mai wannan masallaci wanda ake ce da shi Alhaji Bari, wanda shi ya karbi bakuntanmu. Ban taba ganin sa ba, ban taba haduwa da shi ba. Mun je ziyara gidan sarkin ko shugaban jagoran sarakuna na nan Duwala, sai na gan shi ma yana cikin jagorori na al'umma, yana kusa da sarki, muka gaisa da shi. Ya ce don Allah yana so mu kawo ziyara, wa'azin da muke yi mu kawo ziyara wannan masallaci na Alhuda. An bani labarinsa irin ƙoƙarin da yake wa addinin musulunci shi kaɗai. Allah Ubangiji muke roƙo ya ƙara masa arziki, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya rufa masa asiri, Allah ya yi riƙo da hannunsa. Na yi mamaki da na ga masallacin nan a garin nan hawa 1, 2, 3. Na yi mamaki ƙwarai. Ka share mana hawaye, Allah ya share maka. Ka yi wa musulunci aiki, Allah ya maka. Duk abin da yake da shi na arziki, Allah sa masa albarka. Muna masa addu'a, ya girmama mu, ya karɓi bakuncinmu, kuma ya ba mu dama mu zo mu yi wa'azi a fassara abinda musulunci ya faɗa a cikin masallacinsa. Wallahi wannan ba ƙaramin yan uwantaka bane, kuma wannan shine haɗin kai ɗin ai, wannan shine ƙaunar juna. Da haka muna masa addu'a, Allah ya saka masa alkhairi, kuma Allah ya sa ya ƙara wannan, ya ta ƙarawa, ya ta ƙarawa, ya ta ƙarawa, har ma ya je Najeriya ma ya gina musu masallaci. Samari matasa na wannan unguwa, Allah ya muku ni'ima, ku tsaya ku ci moriyar wannan masallaci naku ne. Ku zo ku yi sallah, ku yi karatun Qur'ani, ku saurari wa'azi, ku more wa masallacin nan yanda gashi nan a gina kamar a Madina wallahi. Da haka ku ci gaba da yi. Allah ya saka muku. Ga wani yaro matashi na liman ne daga cikin limamai, ku yi karatu, ku raya masallacin ku, Allah ne ya baku. Wani wurin suna sallah akan kwata, ba su da masallaci, kai kuma gashi Allah ya baka ginan ne amma baka zuwa. Da haka da ƙarshe ne muna addu'a Allah Ubangiji ya sa albarka a wannan wuri, wannan Masjidul Huda, Allah ya sa albarka a ciki, kuma Allah ya gina masa gida a gidan aljanna. Alhaji Bari, kamar yadda ka gina wannan masallaci, Allah mahaliccinmu ya gina maka gida a gidan aljanna. Manzo Allah ya faɗa cewa duk wanda ya gina wa Allah gida a duniya, Allah zai gina masa a gidan aljanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Pour finir, c'est long, hein, Majesté, c'est à votre honneur. Et c'est pour ça que quand tu cherches les honneurs, Allah te donne. Celui qui est humble, Allah l'élève. La première chose, il demande aux fidèles de la mosquée de prendre le mal en patience et de nous excuser parce que le temps est court. Il a beaucoup de programmes. D'ici, quand nous allons sortir, nous allons aller à la télé à Oussa 7, et à la prédication à la chefferie à Oussa, et demain il va continuer sur Yaoundé. Mais il aurait souhaité que le temps soit plus élargi. La deuxième chose, il a dit, il a été impressionné par cette mosquée.
Et je suis témoin. Quand nous sommes descendus de la voiture pour visiter la mosquée, il a demandé, c'est ça la mosquée? J'ai dit oui. Il a encore demandé à 2 reprises. Il a regardé de l'extérieur, il était impressionné. Et il le redit qu'il a été impressionné. Nous voici dans cette mosquée comme si nous étions à Médine. Et pour cette raison, il a prié Allah subhanahu wa ta'ala, majesté, qu'Allah augmente votre richesse, qu'Allah vous protège ainsi que votre progéniture. Et il a dit que ce que vous avez fait, c'est l'expression de la fraternité islamique. Si vous ne connaissez pas, on est arrivé à la visite avec le président du conseil, il vous a vu là-bas, et du coup, vous avez sollicité qu'on vienne prêcher ici. Et il est venu, il a répondu à ça. Et malgré qu'il s'exprime dans une autre langue, vous avez insisté et on a traduit parce que quoi? Vous voulez que l'islam avance. Et il a dit que comme vous avez souhaité comme ça, il faut que ça aille de l'avant jusqu'à même au Nigeria, vous partez construire les mosquées. Et il a prié Allah, il a reprié Allah, il a reprié encore qu'Allah vous construise une maison au paradis. Et il vous fait la bonne annonce. Car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, celui-là qui ne parle pas par passion. Il a dit que Mambana lillahi masjidan, toute personne qui construit à Allah une mosquée, Allah le construira aussi la maison au paradis, qu'Allah vous en construise au paradis. Non pas vous seul, qu'Allah nous en construise nous tous. Parce que celui qui a apporté le parpaing, celui qui a apporté son conseil, celui qui a mis 100 francs, il est aussi parmi. Donc nous tous, qu'Allah nous construise une maison au paradis. Et pour finir, il a fait une exhortation au Shabab, aux jeunes. Il a dit, voilà l'occasion vous est donnée. Il y a des endroits où on prie dehors, mais voilà une belle mosquée. Voilà quelqu'un qui est disposé à aider la religion. Montrez-lui en retour que vous aimez cette religion. Et Allah va faire à ce que vous soyez des jeunes qui seront respectés. Des jeunes qui profitent de leur jeunesse au service d'Allah seront parmi ceux-là qui seront sous l'ombre d'Allah. Le jour, il n'y a d'ombre que l'ombre d'Allah, donc au paradis. Qu'Allah nous mette tous ensemble au paradis, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Ce que nous avons dit de bien, qu'Allah l'agrée. Ce que nous avons dit de mal, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux-là qui écoutent l'exhortation et qui mettent cela en application. Et qu'Allah nous ramène en paix, chacun chez lui. Et qu'Allah donne la paix dans notre pays. Et qu'Allah préserve nos jeunes en ce jour où les gens commettent beaucoup de péchés. Subhanakallah. Donc, l'imam de la mosquée, l'imam, le professeur vous appelle. Il dit, c'est vous qui clôturez avec la doigt. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a réunis dans cette mosquée Al-Huda. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit comme ça encore dans son paradis Al-Firdaus al-A'la yawm al-Qiyamah par sa miséricorde. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. On remercie Inch'Allah le Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala prolonge la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le facilite de persévérer dans cette religion. Après ça, chers frères en islam, on remercie aussi les responsables de la mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, ils ont construit cette mosquée avec leurs biens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les construit, comme il a dit tout à l'heure, une maison dans le paradis. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis, c'est comme ça que le prophète nous a enseigné. Et tous les fidèles qui sont là encore, des ulama que je connais très bien, les responsables des mosquées, les différents imams qui sont avec nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait votre pas, que vous allez traverser avec le sirat yawm al-Qiyamah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit tout le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tout ce que l'homme musulman en a besoin dans ce bas monde pour se satisfaire dans la religion et aussi dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous augmente l'iman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم إن كان منهم محسنا فزد في إحسانه وإن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.